Bonjour à tous, messieurs les professionnels, comment allez-vous? Bien et toi Michel? Ça va et toi? Je vous propose un petit tour dans le ciel, on retrouve Bruno, la présentation du golf et on se voit après pour la pédagogie. Parfait, super. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de la série Birdie, nous faisons escale aujourd'hui au golfe des Yvelines. Deux parcours, un 18 et un 9 trous dans ce magnifique parc boisé d'arbres centenaires et son clubhouse du XVIIe siècle juste derrière moi. Elle a été numéro 1 française et européenne amateur, puis elle a eu une magnifique carrière professionnelle pendant 12 années à travers le monde. Elle est incontournable dans le paysage golfique français, elle est aux commandes de ce club du golfe des Yvelines depuis une dizaine d'années. J'ai le plaisir de vous présenter la directrice du golfe des Yvelines, Karine Espinas. Bonjour Karine. Bonjour Bruno. Merci, on est chez toi. Presque chez moi. Presque chez toi, mais J'aimerais bien dans être un chez endroit moi. magnifique. Ouais. Alors ce parcours, des arbres centenaires, des chevreuils, des biches. On va en savoir un peu plus. C'est vrai que c'est un site qui est magnifique. C'est un site qui a bientôt 30 ans. Nous fêtons les 30 ans l'année prochaine. Et il est vrai que le fait de pouvoir jouer sur un parcours dans une forêt, une ancienne chêneraie, avec des centaines d'arbres centenaires, presque millénaires, certains presque comme on dit, ce cèdre qui a 400 ans, tous ces chevreuils en liberté, ça apporte quelque chose en plus par rapport au parcours qui est déjà de très bonne qualité. Et les gens apprécient beaucoup de venir ici parce que le cadre est idyllique. Pas très loin de Paris en plus. Pas très loin, une petite demi-heure de Paris, Oui, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc les gens, qu'est-ce qu'on aime ici? Alors bien évidemment le cadre, on vient de le dire, mais quelle est la spécificité un petit peu de ton club? On y trouve, on y joue facilement, il y a deux parcours. Alors d'abord c'est un club convivial, c'est-à-dire que c'est un golf commercial avec des membres. Il y a à peu près 415 membres aujourd'hui au golfe des Yvelines. Toutes ces communautés jouent ensemble, il n'y a pas de caste, tout le monde se dit bonjour, c'est très convivial. Donc ça c'est ce que recherchent généralement les gens et ils le trouvent véritablement au golfe des Yvelines. Après il y a une très bonne restauration, ça c'est important, une très bonne table. Et puis un parcours challenging, un parcours de compétition, on fait beaucoup d'investissements, beaucoup de travaux. On a un greenkeeper qui manage son équipe parfaitement bien, donc c'est un parcours, des parcours comme tu le disais, avec 27 trous. Donc les gens peuvent jouer aussi sur un parcours 9 trous, les tilleuls, qui est un parcours excessivement intéressant pour les débutants, pour les enfants, même pour les bons joueurs, parce que les équipes sont très petits. Donc pour le travail petit jeu, c'est idéal. Et puis effectivement, derrière tout ça, des propriétaires qui mettent beaucoup d'argent parce qu'on veut que ce golf devienne, et c'est déjà le cas apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre, un des meilleurs parcours d'Île-de-France, et puis avec des objectifs aussi par rapport à des événements de standing, de qualité. Donc on se fait le championnat de France Dames cette année, l'an prochain les Arçons, et puis je ne vous cache pas qu'à terme, derrière un événement professionnel, idéalement féminin pour moi, parce que je suis très sensible au golf féminin. Karine, les enfants, tellement importants pour l'avenir de notre sport qu'on aime tant. Qu'en est-il ici au golfe des Yvelines? Alors, notre école de golf est composée de 60, à peu près 60 enfants, encadrés par nos 3 professeurs. Les profs sont là pour les éduquer dans l'enseignement, mais vraiment dans un truc très sympa, loisir. Bon, il y a des groupes compétition, mais ils sont là aussi pour leur faire découvrir un sport. On a beaucoup de bébés, de très jeunes, qui ont 5-6 ans, donc c'est vraiment ça, c'est super sympa depuis près une année. Et ils ont le parcours tilleul, justement, ce parcours 9 trous qui leur est dédié, sur lequel ils peuvent vraiment jouer dans une situation de jeu et non pas au practice ou au putting, ils vont sur le parcours. Et plus tôt les profs peuvent les emmener, mieux c'est. Alors Karine, maintenant je m'adresse à la joueuse de golf. Bon, ton parcours est magnifique, mais quel est, à part le golfe des Yvelines, quel est le parcours préféré de Karine en France ou en Île-de-France? Morfontaine, tout de suite.
Morfontaine Voilà, tout de pour suite. moi, de loin. Je l'ai joué quand j'étais joueuse amateur en équipe de France. J'y vais une fois par an. Et c'est pour moi, de loin, le plus beau et celui qui a quelque chose d'être très atypique. Voilà, et Morfontaine, c'est vraiment, pour moi, il y a les autres et puis il y a Morfontaine. Alors je vous conseille très sérieusement de venir jouer ce magnifique parcours, de venir voir Karine et ses équipes parce qu'il y a une superbe ambiance ici, c'est super sympathique, c'est simple. Karine connaît le golf mieux que n'importe qui et elle va pouvoir vous communiquer son amour pour ce sport et puis pour venir jouer ici régulièrement, le golf des Yvelines. Merci Karine. Merci Bruno, merci. Vous venez jouer régulièrement au golf des Yvelines? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ici? En général, les chevreuils, le terrain, le soleil, et c'est toutes ces essences d'arbres qui sont juste magnifiques. Bon. Et puis le terrain est impeccable, hein, vraiment les départs, les fairways, les greens, tout vraiment très beau golf. Excellent entretien. Bon, Donc on voilà. fera en sorte que dans le prochain épisode de la série Birdie, on donne le prochain vainqueur parce qu'il n'y en a pas eu ce coup-ci. On va se raffronter de nouveau. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à Série Birdie. Merci. T'aimes bien ce parcours? J'adore, il est vraiment beau. C'est vrai? Ouais, je le trouve assez joli. Le décor est beau, on voit beaucoup de chevreuils. D'accord. C'est plaisant. Bon, et tu joues sur le parcours 9 trous ou sur le 18? Je joue les deux. Tu joues les deux? Et t'as un trou préféré ici? Non, parce que je les aime tous. Tu les aimes tous? Bon, alors ton joueur de golf préféré, c'est qui? Je veux savoir moi. C'est Jordan Spieth. Jordan, pourquoi? J'aime bien son swing. J'essaye d'être pas comme lui, mais de jouer au petit jeu un peu comme lui. Tu crois qu'il viendra jouer un jour ici au golf des Yvelines? J'espère. C'est cher. Bon. Avec une journée comme aujourd'hui, avec du vent, le parcours reste agréable? Ah, il reste agréable parce qu'il est très bien drainé, parce que le travail des greenkeepers est exceptionnel, parce que non vraiment on a beaucoup de chance. Tu vois, à une demi-heure de Boulogne-Billancourt, c'est un joyau, c'est un diamant ce parcours. Bon, quel est le trou qu'on aime et qu'il faut jouer avec une particularité? Je crois qu'ici le trou signature, s'il y en avait un sur les chaînes, ce serait le 7. C'est celui qui a un gros trou devant et le bunker surélevé. L'attaque n'est pas facile, alors tu as des par 5 qui sont plus longs, mais bon, ça reste des par 5. Là, c'est un par 4 technique, c'est un par 4 qu'il faut respecter. Il faut placer sa balle parce que tu as des dangers devant, derrière, à côté, partout. Le 7, à mon avis, est le trou signature. Michel, on est en présence des 3S puisqu'on a Sonia, Sophie, Sylvie. Elles viennent de terminer leur parcours. Alors, c'est la première fois que vous venez jouer? C'est la première fois. Alors, C'est vos un impressions sur le golf? Très beau parcours. Bon, on a bien joué? Mieux à la fin qu'au début. Mieux à la fin qu'au début? Vous venez de temps en temps? Moi je le connais, je le fais régulièrement, oui. Qu'est-ce qui vous plaît ici? J'aime bien la nature, les arbres, Et les chevreuils, couleurs aujourd'hui. les Chevreuil. Votre trou préféré? Ah, alors je dirais les par 3 plutôt. Des par 3? Voilà, de retour pour la pédagogie avec les professionnels du club, Frédéric et Jean-Christophe. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, et toi Michel? Ça va et toi Michel? Je suis très heureux d'être avec vous. Nous aussi. Et j'étais très agréablement surpris par l'esprit de ce club, qui est très sportif, et avec évidemment Karine à sa tête. C'est que du bonheur pour vous. Ouais, on est parfait, on est très bien, là. Une proette aux commandes. On est bien. Hein, on est bien. On est bien. Au niveau des cours individuels, Frédéric, toi, tu as été en plus, tu as un avantage sur nous, numéro 1 français. J'ai été numéro 1 français en 1987. Bon, ne rajeunit pas, mais numéro 1 français. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme bon conseil aujourd'hui? Alors moi j'ai eu un conseil sur le driving, sur la régularité et puis sur la prise d'information pour driver correctement et mettre la balle en jeu correctement. C'est sûrement toi le mieux placé de nous trois pour nous l'expliquer. Jean-Christophe. Moi justement j'ai égaré mon drive sur le trou numéro 10 du parcours des chênes et je vais vous montrer comment me dégager de la forêt. Super. Et pour ma part on ira faire une approche roulée, voilà, autour du green d'entraînement. Moi j'ai choisi de rester proche des zones d'entraînement parce qu'ici on a des bonnes zones d'entraînement. C'est pour ça que vous pouvez prendre vos cours avec les pros. Donc j'ai fait une approche roulée, le dosage aux approches roulées, et puis nous avons une scène que nous ferons comme d'habitude tous les trois, et ça sera une scène au putting. Voilà, ça vous va messieurs? Parfait, très bien. Super. Alors on y va. C'est parti.
Nous y sommes. Je me suis égaré dans la forêt sur la droite du trou numéro 10 des chênes. J'ai une balle, comme vous le voyez, à 125 mètres du drapeau, assez loin, 50 mètres de distance pour sortir de la forêt. Donc je vais utiliser un fer 7 pour garder la balle assez basse et je vais me concentrer sur quelques points statiques et dynamiques. Au niveau de l'organisation, je vais faire attention de placer ma balle légèrement vers le pied arrière, pour moi le pied droit, et de garder le club vers l'avant dans le prolongement de mon bras gauche. Ensuite, au niveau de la dynamique, je vais swinger assez court et avec un rythme lent pour garder la balle basse et surtout faire attention de garder un finish court, les poignets bien fermes à la fin du mouvement. C'est parti! En résumé sur cette situation, prenez le temps. Souvent nous sommes énervés d'avoir lâché le drive à droite. Donc prenez le temps et concentrez-vous sur 3 points. Le premier point, le choix du club, un fer 7, un club que l'on aime bien au golf. Le second point, la préparation, balle légèrement vers l'arrière, les mains vers l'avant. Et surtout, dans la dynamique, concentrez-vous sur un point, un finish court avec les poignets fermes. Et vous verrez, vous sortirez de toutes ces situations difficiles. Nous sommes dans la situation au trou numéro 6 du driving, donc je vais sur ce trou pour pouvoir être efficace, pour pouvoir envoyer ma balle vers la gauche. Je me suis installé sur la partie droite du tee, c'est-à-dire vers la boule la plus extrême vers la droite. De cette manière-là, je vais pouvoir engager ma mise en jeu vers la gauche du fairway et m'ouvrir un tout petit peu la place, l'objectif, la marge pour pouvoir éviter cet obstacle. Donc l'installation de la balle est impérative vers la droite du tee. Vous allez pouvoir le faire après. Vers la droite du tee pour pouvoir jouer vers la gauche, pour avoir de l'ouverture, pour avoir de l'espace, pour mettre en jeu cette balle. Donc je vais vous faire la démonstration qui suit. Les paramètres, s'installer près de la marque de droite, la boule de droite qui se situe dans la partie ensoleillée, vers la situation où nous sommes. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous orienter vers la gauche, positionner votre club pour aller vers la partie gauche du fairway. Et à partir de là, vous allez pouvoir exécuter votre geste de la même manière que d'habitude, simplement en ayant pris, avant de jouer, les précautions qu'il fallait, donc s'installer à droite pour pouvoir jouer vers la gauche. Voilà les précautions à prendre pour ce type de coup. Donc 2 points techniques, positionner sa balle, bien mettre le tir au talon gauche pour pouvoir à ce moment-là, avec cette position du corps du joueur par rapport à cette balle, pouvoir prendre la balle légèrement dans la phase montante. Mais vous n'avez pas essayé de prendre la balle en montant. Simplement le fait d'avoir positionné cette balle sur le pied gauche suffit à ce que la balle soit contactée en remontant et que le geste puisse se développer complètement jusqu'au finish. Allez, je vous le fais. Donc cette balle est au pied gauche, parfaitement installée, mon orientation vers la gauche et à partir de là, j'exécute mon geste pleinement. Je l'aime bien celui-là, il me plaît bien. Si je les faisais tous comme ça, je serais au sommet. J'y suis déjà, je suis au sommet du départ du trou numéro 6. Donc à vous maintenant d'exécuter, d'aller sur le practice ou d'aller sur un terrain avec des configurations qui ressemblent à ça, avec un danger vers la droite, et vous allez voir que c'est très efficace. Donc cette mise en jeu au golf est très importante parce que
comme son nom l'indique, le driving au golf, c'est fait pour mettre la balle en jeu. Donc si vous la mettez à 350 mètres à droite ou à gauche du fairway, ça ne sert à rien. Si vous la mettez à 250 mètres seulement ou à 200 mètres seulement, toujours en jeu, c'est-à-dire pas forcément qu'il y a une balle qui a coupé le fairway en deux, mais qui est sur les limites du fairway ou juste dans le petit pré-rough, vous êtes toujours en jeu, vous avez fait le travail qu'il fallait. J'ai rencontré il y a quelques années un joueur qui s'appelle Tony Jacklin qui m'a expliqué exactement la même chose. Que tu ailles loin, c'est une bonne chose, mais si c'est loin sans contrôle, ça ne sert à rien. Donc, mettre la balle en jeu. Si vous faites du driving, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez mettre votre balle en jeu sur les endroits un petit peu compliqués, un petit peu particuliers, mais ce sera toujours en jeu, jouable, et vous allez pouvoir comme ça gagner et économiser beaucoup de points. Et je vous souhaite donc à la suite de ça de très bons golf, de belles parties, et à très bientôt. Nous sommes sur le green d'approche et je vais vous montrer comment je m'y prends pour être en confiance aux approches, être en confiance avec les approches roulées. C'est ici que je construis ma confiance et sur le parcours, eh bien, je vais laisser faire mes routines de comportement, mes habitudes, grâce à ce que j'aurai ici acquis à l'entraînement. Comment est-ce que je m'y prends dans les approches roulées? Je vois beaucoup de fautes juste en raison du positionnement du club. La préoccupation généralement quand vous arrivez ici, c'est de vous dire ben voilà, comment je vais faire pour doser, quel club je prends. Généralement c'est là que vous avez du mal. Donc pas de panique. D'abord le geste, bien positionner le club. Une fois que le club est bien positionné, on oriente bien la face de club comme au putting dans la direction de votre ligne. Et ensuite comment on dose, parce que ça c'est le plus important pour vous. Et vous allez voir, c'est très simple. Ici j'ai 3 drapeaux, j'en ai un qui est à 5 mètres de l'entrée du green. Moi-même je suis à 4 mètres du début du green. Le deuxième est à 12 mètres et le dernier est à 20 mètres. Donc la première chose c'est le positionnement. Lorsque je fais une approche roulée, mon positionnement est très simple, j'ai toujours les pieds serrés. Je ne suis jamais en pied écarté. Ça déjà c'est la première des choses. Si je suis pas loin du green, je suis resserré. Si je suis loin du green, je suis écarté. Donc déjà hop, tout le monde resserre. Ensuite je prends ma jambe gauche et je la mets en retrait, de manière à pouvoir tourner mes hanches facilement. Je mets toujours ma hanche gauche, ici, dégagée, grâce à cette jambe qui se passe en retrait. Et ici, ça va légèrement ouvrir la hanche, vous voyez ici, de manière à ce qu'à basse vitesse, je puisse tourner facilement. On voit trop d'erreurs de gratte et de balles topées, juste parce qu'il y a cet oubli. Les gens restent comme ça, là, face aux balles, et ça va entraîner un blocage à basse vitesse. Donc vous allez forcer et vous allez dépasser le green. C'est ce que vous ne voulez pas. C'est ce qui vous terrorise généralement. Donc c'est rien à faire, mais on le fait. Je prends ici la jambe et je la mets en retrait. Ça dégage un peu ma hanche, ça la pré-ouvre. Attention, ne vous ouvrez pas non plus, c'est pas le moment. Mais vous faites ici, voilà, une pré-ouverture. Le pied gauche est orienté 5 degrés vers le drapeau. Maintenant le club. Le club, je le positionne très droit. Attention, ne laissez pas le club ici avec une inclinaison. Verticalisez, de manière à ce que vous ayez la sensation que vous décollez le talon du sol. Ça va diminuer la surface de frottement et ça sera en plus anti-gratte. Donc c'est intéressant, surtout avec des sols un peu humides. Donc le club très droit. Attention, exagérez. Généralement, quand on vous demande d'exagérer, vous dites tous à ce point-là. Eh bien oui, à ce point-là. N'hésitez pas, verticalisez. On peut aussi entendre dans l'instruction du golf que c'est comme au putting. Personnellement, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme au putting. Au putting, on est vraiment au-dessus de la balle, comme ceci, et on fait un mouvement de balancier. Ici, je n'assimile pas ce mouvement à un mouvement de balancier, mais simplement à une sorte de mini-rotation. Retenez bien ça, mini-rotation. Club droit, et ici mon épaule s'efface, elle ne monte pas pour faire une mini-rotation. Donc voilà, on a déjà des paramètres importants. La jambe en retrait, les pieds serrés, le club très droit. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Bon, je les laisse au bout de mes bras, déjà. Et ensuite, je les descends sur mon club. Voilà. Je les descends ici, je laisse, vous voyez, 2 doigts. Ce qui fait que je peux encore plus verticaliser grâce à ça. Grâce au fait que je descende mes mains, je verticalise. Comment je positionne le club? Très légèrement en avant. N'exagérez pas, sinon le club va descendre et vous allez descendre avec lui. Ici, légèrement en avant, sur l'aine gauche. Voilà, là il y a tous les paramètres. Maintenant, je sais comment positionner mon corps, je sais comment positionner mes mains, je sais comment positionner mon club.
j'ai plus qu'à faire ici ma mini rotation. Action de poignet 0, vous n'en faites pas, c'est pas le moment. Surtout qu'avec un club droit, c'est pas cohérent. Les actions de poignet, ça se fait quand le club a un angle. Premier drapeau, 5 mètres. J'ai choisi le sandwich, 56 degrés. Je vais viser l'entrée du green. Toujours, entrée du green, c'est la règle. Je mets en place le club très droit et je fais ma mini rotation. Voilà, mon dosage est réussi, je suis exactement là où je voulais. Rater un tout petit peu à gauche, mais je peux putter, je peux sauver mon par. 12 mètres. 12 mètres, c'est presque un multiple de 5. Le multiple de 5 le plus proche de 12 étant 10. Donc 10 mètres, le double de ma première distance. Je passe du 56 degrés à mon pitch in wedge. Je prends mon pitch et j'applique le même mouvement. Je vise encore à l'entrée du green. Je vise dans les 3 premiers mètres de l'entrée du green. Et le club très droit. Et je descends les mains. Et ma mini rotation. Je vise un peu à droite car sur ce green, voilà, comme au putting, hein, vous choisissez les mêmes lignes que le putting. Et c'est parti. Voilà. Un peu plus fort sur cette approche-là. Je vais la refaire. Ici, ça... Ce matin, ça fuse un petit peu, donc je vais vraiment viser le début du green. J'ai visé un peu trop loin. Voilà, là c'est mieux maîtrisé, plus doux. Allez dedans, bah, parfait. Vous voyez, donc toujours rester calme. Même quand on rate, bah, on se reprend et ça rentre. Et une troisième balle, et c'est mon cher ami Bruno qui va me la lancer. C'est bon. Parfait, merci Bruno. Donc là, je pars sur 12 mètres, 20 mètres, et donc 20 mètres, eh bien je vais prendre un fer 8, puisque si je prends un sandwich pour 5 mètres, un pitch pour 10 mètres, un fer 9 pour 15 mètres, 20 mètres, eh bien je prends un fer 8. Et pareil, je vise par la droite, au début du green, le même mouvement, je verticalise, ma mini rotation, et c'est parti. Voilà, donc comment gérer le dosage? Ne changez pas le geste, visez toujours au début du green. Changez juste le club. Gardez par contre une vitesse constante. C'est très important d'avoir une vitesse constante. C'est-à-dire, vous faites des mouvements préparatoires. J'ai vu même des champions faire des mouvements préparatoires beaucoup plus que ce qu'on pense. Surtout là pour essayer de capter cette sensation. Et dès que vous sentez que, ben voilà, là trop lent, là trop fort, dès que vous sentez que votre vitesse constante est bonne, eh bien vous mettez en place, vous faites confiance au club et vous visez le début du green. Voilà, je vous souhaite un bon golf et de belles approches. Avec cette technique-là, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous entraîner, vous allez voir, c'est très efficace et ça marche tout de suite. La fameuse scène à 3, l'ADN de la série Birdie sera sur le putting green ce soir et ça sera pour un putt de 3 mètres. Donc 3 mètres, c'est quand même le putt crucial. Comme c'est toi le plus Très fort, important. Comme c'est toi le plus fort, on va te laisser. Jean-Christophe, tu es d'accord? Honneur au meilleur. Honneur au meilleur. Allez, je suis le plus fort, j'y vais. Donc je commence déjà par une chose importante, j'aligne, le putt que j'ai à putter est pratiquement droit, légèrement intérieur gauche, donc j'en profite pour placer ma petite marque en direction de l'intérieur gauche du drapeau. Je me mets en position, je me mets en place, et pour ce putt de 3 mètres, je vais exercer un tout petit peu plus de pression au niveau de ma main gauche. Magnifique, bravo. Talent. Bravo Fred. Bravo, mais c'est pour ça qu'il fallait qu'on te laisse démarrer avant. Donc en fait c'est un poignet gauche ferme. Un petit peu plus ferme que l'habitude, c'est pas de la, je ne suis pas titanisé, je tiens un petit peu plus fermement. Alors moi quand j'ai 3 mètres, je me dis toujours une petite phrase. Faut pas rire. Hein. Je me dis toujours elle est belle, elle est mignonne. La balle dans le trou. Je me dis toujours cette petite phrase. Je m'encourage. Ensuite je me positionne. Plutôt pas trop loin de la balle, plutôt près. J'ai eu un bon conseil tout à l'heure sur le putting green.
Et puis, bon, j'ai le même repère au niveau sensation que toi. Mais je dirais que ce qui va dominer, c'est pas tellement ma technique. Ce qui va dominer, c'est mon visuel. Je vais vraiment regarder la ligne et je vais faire en sorte que ma balle colle à la ligne. Quand j'arrive pas à visualiser, quand des fois je vois rien, en fait j'imagine la balle qui sort du trou et qui revient en arrière. Et après j'essaie de la faire rentrer. Je suis plus sur la visualisation donc. La trajectoire de la balle. La trajectoire, et je fais en sorte que la balle épouse ce que j'ai vu en fait, qu'elle colle à la ligne. Donc visualisation. Ici il y a une micro-pente à gauche. Presque. J'ai raté du bon côté. Raté du bon côté. Je suis content. Dépasser le trou. Donc c'est plutôt positif. Un petit peu forte. Ah, mais bon. Je ne suis pas Frédéric Regard. Hein. Mais bon, l'explication, c'est celle-là. Et surtout, je m'encourage. Jean-Christophe? Merci Michel. Pour ma part, un petit peu comme toi, je suis sur la visualisation, mais on se met souvent la pression sur ces potes-là. Et pour moi, en fait, pour m'enlever de la pression, je me focalise sur un point, en fait, donc la direction. Je prends un repère légèrement gauche, puisqu'on a un pote là gauche-droite, et 5-10 cm derrière le trou. Donc, pendant ma visualisation, je suis vraiment concentré sur ce point. Et il n'y a que ce point. Je ne pense à rien. On m'a dit, plus jeune, moins tu penses, mieux ça marche au golf. Donc sur ce pote-là, je pense à mon point de repère. Et derrière, j'exécute un mouvement assez court et ferme. Un à droite, un à gauche et un au milieu, donc on a fait l'essentiel. On laisse le boss gagner le match. À deux, vous aviez la bonne vitesse. Bravo. Qui a dépassé le trop, l'autre pas assez. C'était la conclusion de cette série birdie. Fred, tu peux nous en refaire un. Tu peux nous en refaire un. Je peux en refaire. Hein, parce que là, le truc, c'est qu'on va te payer la tournée. Avec une balle d'un adversaire. Allez. Prouvez que c'est pas la TaylorMade qui est attirée par le trou. Allez, donc même orientation, fermeté, main gauche, et on exécute. La conclusion, c'est qu'un champion reste un champion. Ne l'oubliez jamais. Merci les gars, c'était top. Merci Michel. Clap de fin. Nous sommes avec Nicolas dans les cuisines du golf. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas nous a préparé aujourd'hui un ossobuco et un superbe dessert qui a une très grande réputation ici. On va vous en parler après. Mais alors l'ossobuco, Nicolas, où est-il? Alors je vous le présente, il est juste là. Ossobuco de veau. Alors ça demandait beaucoup de préparation. Alors oui, j'ai fait poêler, je l'ai mis au four pendant au moins 2 heures. J'ai fait une petite mirepoix de carottes, oignons avec du laurier et du thym. Et j'ai pris du bouillon, j'ai fait on va dire déglacer mes sucres. Et avec ça, j'ai fait mon bouillon et puis j'ai fait chauffer au four pendant 2 heures à 200 degrés. Alors quel est le petit conseil qu'on peut donner à ceux qui vont nous regarder? Alors il ne faut pas trop le mouiller pour pas que ça soit, pour que en fait quand il va chauffer, faut que la sauce elle soit épaisse, faut pas qu'elle soit liquide. D'accord. Faut pas trop le mouiller, juste à hauteur. D'accord, et on mange ça avec des tagliatelles, des pâtes, c'est meilleur. La marque de fabrique du golfe des Yvelines. On me demande assez souvent. Alors c'est quoi? Le millefeuille. Magnifique millefeuille. Petite crème diplomate, du feuilletage et un peu de cassonade. Bon alors le millefeuille c'est très compliqué à faire, non? Non, c'est juste le feuilletage qui est le plus long. La crème diplomate c'est quelque chose d'assez simple, c'est juste de la crème montée en chantilly et de la crème pâtissière. C'est surtout le feuilletage qui met surtout du temps à faire. Ça c'est un dessert incontournable qu'on trouve ici tous les jours à la carte? Tous les jours. Tous les jours, il y en a du neuf, du frais. Tous les jours, tous les jours. Bon, c'est le dessert à pas louper. Bon, magnifique et on en a hyper envie. Michel, je sais pas si tu aimes le millefeuille, mais moi, ossobuco millefeuille. Comment ne pas aimer? Comment ne pas aimer? Et on nous le conseille. Ah oui, vous n'allez pas en revenir. Bon, ben on a hâte. Merci Nicolas. Je vous en prie, merci à vous. Et à très vite. À très bientôt. Et encore bravo. Merci, c'est gentil.